Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je continue du coup de vous présenter ma collection de jeux vidéo. Et cette fois-ci, c'est sur la console PS4. Alors j'en ai quand même pas mal, donc je vais éviter de trop m'attarder dessus. Sinon la vidéo sera beaucoup trop longue, je pense déjà qu'elle sera pas mal longue. Donc voilà, je vais éviter de trop m'attarder sur certains jeux, histoire que vous restiez pas 2 jours devant ma vidéo. Même si je sais qu'en général, vous la regardez même pas jusqu'au bout. Les statistiques parlent d'elles-mêmes, hein. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Mais bon, je vous jette pas la pierre parce que la plupart du temps, c'est ce que je fais aussi. C'est où je la regarde en 2 fois. Enfin, bref, on s'en fout. Alors pour éviter de perdre trop de temps, on va commencer tout de suite avec le Agatha Christie. Celui-là, je l'ai pas encore fait, je crois que c'est monsieur qui l'a fait celui-là. Par contre, il me tâte beaucoup. Vous savez, on a tous des jeux qu'on achète comme ça parce qu'ils nous tentent et au final, on les fait pas tout de suite. Dieu sait combien j'ai de jeux encore à faire dans toute la collecte. Voilà, celui-là en fait partie. Le Attaque des Titans, alors celui-là, il fait partie, je sais pas si je l'ai dans la boîte ou si... voilà quoi. Il fait partie d'un collector normalement. Le collector, je vous le montrerai plus tard, hein, avec ma collection collector. Il me semble que c'est celui-là. Je ne pense pas avoir acheté le collector et le jeu à part, donc voilà. Très bon manga et franchement, le jeu est plutôt cool. Le Assassin's Creed The Ezio Collection. Alors celui-là, je le voulais absolument parce que forcément, étant une grande fan de cette trilogie, particulièrement du coup de Ezio, hein, je sais qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont bien, mais Ezio reste mon assassin préféré et voilà, il le restera. Même si j'ai beaucoup aimé Arno et Connor, Ezio Forever. Le Assassin's Creed Syndicate, je crois que c'est l'un des derniers auxquels j'ai vraiment joué, parce que je vous le dis, après le Origin et tout ça, enfin, ça m'a pas plu des masses, donc ouais, je crois que c'est l'un des derniers que j'ai plutôt apprécié. Du coup, le voilà, le Assassin's Creed Origin, que voilà, j'attendais avec impatience, mais j'arrive pas à accrocher au jeu. Pour moi, après c'est que mon avis, hein, mais on a quand même beaucoup qui le partagent, mon avis. Ça a perdu l'essence même des assassins, donc voilà, j'ai décroché. Pourtant, je l'ai relancé plusieurs fois pour essayer de le faire, mais non. On va peut-être essayer de le relancer, hein, pour voir, peut-être. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, comme on dit. Hein. Ensuite, le Assassin's Creed Odyssey que je n'ai pas fait. Je l'ai acheté pour la collecte et pensant que j'allais quand même essayer de le faire plus tard. Malheureusement, enfin, je n'ai pas eu le temps encore de le lancer. Voilà, comme je vous l'ai dit juste en début de vidéo. Il y a beaucoup de jeux qu'on achète et qu'on n'a pas encore fait. Le Assassin's Creed Valhalla, alors celui-là, on l'a acheté plus pour monsieur parce que c'est un cramé de tout ce qui est viking et tout ça. Mythologie nordique, mythologie grecque et tout ça. Mais voilà, moi je l'ai pas fait et je me dis mais pourquoi pas et du coup essayer de relancer le Origin et de faire l'Odyssée et celui-là par la suite. Mais c'est vrai que là j'ai appris un peu beaucoup de retard sur les assassins donc... Le Call of Duty Black Ops... Oh non, j'ai un truc dans l'œil. Au secours... Alors, le Call of Duty Black Ops Cold War, je n'ai même pas souvenance que j'avais un Call of dans ma collection, mais les Call of sont plutôt des bons jeux, plutôt pour moi en mode histoire que le multi. Multi, je n'aime pas ça du tout. Mais voilà, des jeux comme ça en mode histoire, moi je les fais volontiers, je trouve ça plutôt sympa. Le Sega Mega Drive classique, on n'a pas encore enlevé l'étiquette d'achat, je ne sais même plus quand on l'a acheté, mais c'est un bail qui est là. Alors ça, c'est 2 petits jeux qu'on a pris sur, je ne sais plus, le site... Ah bah si, Retard Games. Il me semble que c'est ce site-là, donc le AC1P et le AC1P2. On les avait lancés et c'est des petits jeux un peu à la... comment on appelle ça, là? J'ai plus le nom du jeu en tête. Vous savez, c'est le petit bonhomme quand vous faites des niveaux et si vous mourrez, vous recommencez tout depuis le début. Je sais plus, je vous mettrai le nom là. Mais voilà quoi, c'est ce style de jeu là où bah du coup vous faites les niveaux et si vous mourrez, bah le niveau vous le recommencez du début. Des jeux de rage quoi. Le Concrete Genie, pareil, celui-là j'ai voulu l'avoir parce qu'il me semblait être incroyable et je l'ai jamais lancé. Donc voilà, encore un jeu à découvrir, donc lui il est compatible VR mais j'ai pas la VR donc on fera en normal. Le Crash Bandicoot Insane Trilogy, alors forcément, étant fan des Crash et le fait qu'ils l'ont refait, ils ont refait les graphismes et tout, fallait absolument que je les ai refaits. Et quel plaisir de pouvoir les refaire avec une qualité de graphisme d'aujourd'hui, donc plutôt contente. Le Crash Bandicoot 4, alors je ne pensais pas qu'ils allaient ressortir un nouveau Crash. Je me suis dit quand même que ça fait depuis la PS2, il me semble qu'ils en ont pas ressorti.
Sur PS2, je les compte pas parce qu'ils sont pas aussi bien que sur PS1. Enfin, de mon avis, hein, donc voilà. Franchement, j'étais super contente de voir qu'ils ont ressorti du coup un nouveau Crash. Bon, vraiment, ils ont un peu charbonné sur la difficulté de certains niveaux. Ils se sont fait plaisir, donc, mais c'était vraiment un jeu à faire et je vous le conseille grandement. Alors, Dead Island, pareil, celui-là je ne sais pas pourquoi on l'a dans la collecte parce que c'est clairement pas un jeu pour moi et monsieur n'est pas trop fan de ce genre de jeu-là. Est-ce que c'est un jeu qu'on nous a offert ou donné? Je peux pas vous dire, je sais pas. Après, il faut savoir, hein, ça fait quand même 10 ans qu'on collectionne les jeux, donc ça tombe, on l'a eu au début. Et voilà, j'ai pas de... La mémoire, déjà, c'est pas ça. Alors, si vous me demandez de remonter 10 ans en arrière pour certains trucs, c'est mort d'avance. Le Death Stranding. Alors, celui-là, par contre, je viens de voir que je l'avais avec le Steelbook. Regardez-moi ce magnifique Steelbook. Je suis un peu dégoûtée, parce qu'en fait, j'aime bien prendre les jeux de base, en comme ça, quoi, et acheter les Steelbooks à part, pour pouvoir les mettre dans ma collection de Steelbook. Sauf que forcément, les Steelbooks, maintenant, ils vous les donnent plus comme ça. Hein, Micromania et tout ça. Et les gens les revendent. Donc forcément, ça a un coût. Mais je suis contente du coup de constater que celui-là, j'ai aussi le Steelbook. Alors, c'est un jeu que j'ai pas fait parce que c'est pas mon style de jeu, mais j'ai regardé monsieur y jouer et voilà quoi. Après, en général, quand c'est pas mes styles de jeu et que lui aime bien, je le regarde faire pour me tenir à peu près informé de ce que c'est comme jeu. Bon, il y a des fois, je vous avoue, je décroche parce que même quand je le regarde jouer, ça m'intéresse pas du tout. Et il y a des fois, bah, je le regarde volontiers parce que, voilà, moi je le ferai pas, mais c'est des jeux plutôt cool. Le Destiny, jeu auquel j'ai beaucoup joué quand j'ai eu la console. Autant le mode histoire que le mode multi. Hein. C'était d'ailleurs un des rares jeux que j'ai fait en multi. Le Détroit Big of Human qu'on a fait il y a plusieurs mois de ça maintenant en live et franchement incroyable jeu. Je vous le recommande si vous aimez tout ce genre de jeu en fait à la Heavy Rain, Beyond Two Souls et tout ça. Je vous le recommande grandement, l'histoire est incroyable. Team Connor au passage. Alors celui-là, alors il me semble que c'est que je dis pas de bêtises, il me semble que c'est le même site que AC1P, mais je suis pas sûre. Si c'est ça, c'est Red Art Games aussi. Donc celui-là, pareil, je le voulais, mais je l'ai jamais lancé. C'est un petit jeu qui a l'air assez sympatoche aussi. Sympatoche, il faut que j'arrête de dire ce mot, ça fait vraiment vieux. Sympatoche. Je sais pas pourquoi je dis ça, je suis désolée, hein, mais même moi je m'agace là. Ouais, un petit jeu qui a l'air plutôt sympathique. Et moi j'ai envie de me donner des claques par moment là. Le Fairy Tail, forcément, il pouvait pas en être autrement pour ma collection de base déjà. Alors, je l'ai fait, mais j'ai pas été jusqu'au bout parce que les tours par tour, je n'aime pas du tout ce style de jeu-là. D'ailleurs, il y a le dernier jeu là qui est sorti, comment il s'appelle? Expédition 33. Il a l'air d'être juste incroyable. Je vous fais confiance là-dessus, hein, parce que beaucoup me le recommandent. Seul souci, c'est que ben c'est du tour par tour. Et ça, je peux pas. Je n'arrive pas, en fait, les jeux tour par tour. Ce n'est pas du tout mon style de jeu. Je peux concevoir que ça allait de celui de pas mal de personnes, mais moi, je n'y arrive pas. J'aime beaucoup diriger mes persos lors d'un combat. Donc, rien que le fait que ce soit du tour par tour, je ne le ferai pas, mais je regarderai certainement des let's play pour pouvoir juste regarder comment est le jeu en réalité, hein, parce que j'ai vu que des brides de jeu et je m'en suis pas plus intéressée pour l'instant, mais je compte du coup regarder pour m'instruire un peu au niveau de jeu là. Ensuite, le Fallout 4, le Far Cry 4, très bon jeu les Far Cry, le Far Cry Primal, je sais pas comment vous dites, anglais ou pas, enfin franglish, voilà. Moi je veux l'appeler Primal, comme ça du franglish. Ici, j'ai l'édition de luxe de Far Cry 5, il y en a pour beaucoup. Pour lesquels le meilleur Far Cry c'est le 3 et le 4. Moi personnellement, mon préféré reste le 5. J'ai vraiment adoré le personnage de Joseph, complètement barré le mec, mais j'ai adoré le faire. Franchement, j'ai que des bons souvenirs. Je me souviens aussi que je me suis beaucoup marrée parce qu'il y avait beaucoup de choses aléatoires qui se passaient, hein. Les gens qui se faisaient renverser, qui se faisaient charger par des animaux. Ensuite, on continue avec le Far Cry New Dawn. Alors, la suite du Far Cry 5 que j'ai adoré aussi. Le Fahrenheit que j'avais sur PS2 et que j'ai racheté sur PS4. Comme ça, je vais pouvoir le faire parce que c'est un jeu que j'ai jamais fait. Alors, voilà, on va faire vite. Hein, ça va aller très vite pour cela. La collection des FIFA de monsieur. Donc, le FIFA 15, le FIFA 16, le FIFA 17, le FIFA 18, le FIFA 19 et le FIFA 21. Voilà, grosso merdouille, la petite collection des FIFA. Le Final Fantasy VII Remake.
des jeux qu'on n'a pas fait, les Final Fantasy, mais voilà, on a pris celui-là parce qu'il a l'air d'être incroyable. Pour tester, du coup, le God of War Remaster. God of War, hein, je vous le dis pas, hein, je vous le dis plus, hein, c'est la licence de cœur de monsieur. L'un des derniers God of War, donc là, lui, il est en steelbook. C'est celui-là, moi, que j'ai envie de tester. Enfin, les deux derniers, du coup. Le GTA V, on le présente plus. Excellent jeu pour un défouloir extrême. Qu'est-ce que j'ai pu y jouer ce jeu? Encore une fois, là, en fait, le 6 va sortir en 2026, parce que oui, il a été repoussé, pour ceux qui ne savent pas. Bon, si vous le savez pas, je sais pas dans quelle grotte vous vivez. Mais voilà. J'ai envie de refaire le mode histoire du 5 pour, voilà, une dernière fois, avant de faire le 6, parce que le 6, à mon avis, fera comme le 5. On va en passer des heures sur celui-là. Des heures et des années. J'ai vraiment trop hâte. Le GTA Trilogy, ça aussi, on était très contents qu'il ressorte. Malgré que beaucoup disent oui, mais ils ressortent des jeux, des remasters de jeux, on s'en fout. Les gens sont des gros pigeons parce qu'ils achètent. Oui, on est des gros pigeons. Et on l'assume. Dites-vous bien que c'est des jeux qu'on a adoré faire étant gamin. Et que bah, maintenant, pour y jouer, si vous n'êtes pas de Play 2 ou Play 3, enfin... Moi, je suis désolée, je suis contente qu'ils les ont sortis. Comme ça, je peux y rejouer sur PS4 avec de meilleurs graphismes. Enfin, la meilleure qualité d'image, on va dire. Après, le prix qu'ils le vendent, ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, chacun fait ce qu'il veut de son argent. On bosse pour se faire plaisir. On bosse pas pour survivre. Hein, parce que moi, il est hors de question que je bosse pour survivre. J'aime me faire plaisir, donc voilà, je fais ce que je veux de mon argent. Parce que oui, quand j'ai fait, du coup, ça rentre dans la collection et que je l'ai présenté, je me suis pris une mini vague de haine. Bon, j'ai supprimé les commentaires, comme ça, moi je cherche pas à comprendre. Je supprime, je débat même pas. Ça ne sert à rien de toute façon avec ce genre de personnes. Mais voilà, je veux dire, à un moment donné, je travaille, on travaille tous, normalement. Si on a envie de s'acheter un jeu à 60 balles ou... Enfin, voilà quoi, on le fait. On a de compte à rendre à personne. Donc faites ce que vous voulez de votre argent. Faites-vous plaisir si vous en avez envie et n'écoutez surtout pas les autres. Le Guitar Hero. Oui, on a un Guitar Hero parce que, voilà, on voulait un Guitar Hero dans la collecte parce que c'est un peu cool quand même de temps en temps ce genre de jeu. Le Harry Potter Collection. Le Hitman avec du coup le Steelbook. En vrai, j'en ai pas mal des Steelbooks, hein. Mais ils sont pas dans la collecte, donc du coup je les oublie. Enfin, ils sont pas dans la collecte Steelbook, vous avez compris. Le Horizon Zero Dawn, très très bon jeu. C'est marrant, hein, parce que c'est mon style de jeu, mais je les ai jamais terminés. Que ce soit le 1 ou le 2, je ne les ai jamais terminés. J'ai jamais réussi à accrocher jusqu'au bout. Pourtant, c'est des très très bons jeux. Le Infamous Second Sons, Infamous, incroyable licence aussi. Vous avez également le Infamous First Light. Franchement, j'ai adoré les Infamous. Ça a un peu sorti de nulle part, et puis je veux dire, un mec qui a des pouvoirs comme ça dans la rue, c'est cool quoi. Moi j'ai beaucoup aimé. Le Jester Victory VS+, jeu de combat, hein, je ne joue jamais avec, j'ai joué un petit peu, mais pas plus que ça. Le Just Cause 3, ça c'est pareil, c'est des licences que j'adore. Alors autant l'histoire est très très bien, c'est vraiment cool à faire, mais autant pareil qu'un GTA, quand vous voulez vous défouler ou faire des conneries, bah vous pouvez. Franchement, j'ai kiffé. Leur attacher des gens sur 2 grappins contre 2 bâtiments et faire catapulte, ça c'était incroyable. Qui a dit que l'humain ne volait pas? Le Just Cause 4 avec son beau steelbook. Je sais même plus comment il s'appelle lui en vrai. Comment il s'appelle lui, je sais même plus. Je sais plus. Je sais plus son nom. Le Kingdom Hearts HD 2.8. C'est de très bons jeux les Kingdom Hearts. Le Kingdom Hearts 3. Le Kingdom Hearts 1.5 plus 2.5. Le fameux L.A. Noire que j'ai racheté sur PS4 pour le retenter et qui n'est toujours pas passé. Pourtant c'est du Rockstar mais le jeu je n'y arrive pas. Vous l'avez bien vu, on l'a refait ensemble en live. J'ai même pas été jusqu'au bout, je crois que j'ai joué 6 heures ou 8 heures à tout péter. Ouais, il faut une dizaine d'heures à tout péter, franchement. Lara Croft, le temple de l'Osiris. Donc celui-là, je l'ai pris pour ma collection des Tomb Raider, mais ce n'est pas un jeu que je vais faire parce que le style de gameplay ne m'intéresse pas du tout. Et comme il était à... Il me semble qu'on l'avait à payer que 2 balles en brocante, j'ai dit bon, je le prends. Ensuite, le Lego Giga World. Le Lego Jurassic World. Le Life is Strange, incroyable licence. Des jeux pépites. Enfin, en tout cas, pour celui-là et le Before the Storm, incroyable. Le Life is Strange Before the Storm en édition limitée. Donc celui qui va avec le Life is Strange 1, quoi.
C'est la suite de Life is Strange, mais c'est ce qui se passe avant le 1. Le Life is Strange 2, celui-là, je ne l'ai pas du tout aimé. Je l'ai fini, où il me restait un truc à faire à la fin, je l'ai pas fait. Mais ouais, non, très déçu de celui-là. Le Little Big Planet 3, j'ai adoré ces jeux-là. La licence Little Big Planet est incroyable. Little Nightmares, je sais plus comment on le dit, enfin voilà, anglais approximatif encore une fois. Le Mafia, alors ça, les Mafias, j'ai toujours voulu les faire, mais je me suis jamais lancé. On a vu du coup qu'il était sur PS4, j'ai dit ah mais il nous le faut, je l'ai jamais lancé. Je crois que ça fait 2 ans qu'on l'a dans la collecte, 2 ou 3 ans qu'on l'a dans la collecte et je l'ai jamais lancé. Mais c'est aussi également un jeu que je dois faire. Le Medieval, encore avec sa petite étiquette. Moving Out, alors c'est marrant parce que du coup je m'en souviens de celui-là. Vous savez, là j'ai fait un colis voyageur. Mais c'est pas moi qui ai initié l'idée du colis voyageur. C'est un ancien youtubeur qui a arrêté sa chaîne, hein, qui avait créé, enfin je sais pas s'il a créé le concept, mais en tout cas il a initié l'idée de faire ceci, de faire le colis. Il était arrivé chez moi et je l'avais pris du colis voyageur. Donc je dirais que ça fait bien 2 ans que je l'ai à la maison. Je l'ai toujours pas déblisté. Je voulais le faire, mais encore une fois, c'est un jeu qui est resté sur le côté. Je vous le dis, il y a énormément de jeux que je dois faire, qu'on doit faire, qui attendent encore leur tour. Murdered, franchement incroyable. Très très bon jeu aussi. Donc là, on l'a en édition limitée. Le My Hero Academia, étant fan de My Hero, je le voulais absolument. J'y ai joué un petit peu, mais pas plus que ça. Et j'ai aussi le My Hero Academia 2 sous blister que je n'ai jamais déblisté. Ça fait plus de 3 ans, je crois que je l'ai celui-là. Je crois que je l'ai eu à 5 € à Micromania parce que je crois que ça a tellement floppé à un moment donné que ils ont tout bradé. Je sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai eu à 5 € à Micromania, sous blister. Donc je l'ai pris. Le Naruto Storm 4. Le Naruto The Boruto Shinobi Striker. Pareil, hein, les jeux Naruto sont très très bons aussi. Après, ça reste du jeu de combat, donc c'est pas un jeu auquel on joue souvent. Le Neversong, alors celui-là par contre, pareil, c'est un jeu que j'ai vu en fait. Je me suis dit, mais je le veux trop parce que j'étais vraiment attirée par le gameplay qui a l'air d'être incroyable derrière. Et même l'histoire a l'air d'être plutôt cool. Donc aussi un jeu à faire. Je crois que je vais faire une liste. Parce qu'en vous montrant les jeux, j'ai envie de les faire, les jeux. Donc, quand je sais pas trop quoi faire en live, je vais regarder ma liste des jeux que j'ai envie de faire. Et comme ça, au moins, j'aurai pas à chercher et à me dire, mais attendez, qu'est-ce que je dois encore faire comme jeu? Voilà, est-ce qu'on ferait pas celui-là ou celui-là alors que j'en ai plein en fait en tête. Donc, je crois, la liste, je vais la faire. Le Rage 2, Ratchet & Clank. Licence de cœur, les Ratchet & Clank. Déjà sur PS2 et PS3, c'était ma licence de cœur. Une de mes licences de cœur. Voilà la pépite de Rockstar, le Red Dead Redemption 2, que j'ai mis énormément de temps à faire. Parce que là, voilà, je m'y suis mis cette année. Oui, je sais, ça fait longtemps qu'il est sorti. Mais franchement, incroyable jeu. Je l'ai arrêté parce que je veux pas faire la fin. Je me suis fait spoiler la fin et j'ai pas envie de faire la fin. Donc du coup, je me suis arrêtée. Mais vraiment, je vous le recommande, il est incroyable. Le Resident Evil Origin Collection. Je sais même pas pourquoi on a ce genre de jeu dans la collection. J'ai horreur des jeux d'horreur et qui font peur. Et monsieur aussi, je sais pas. J'en sais rien. Le Road Rage. Un jeu pépite encore une fois, le Shadow of the Colossus. Franchement incroyable, au même titre que Ico. Ces jeux-là sont... Voilà, ils sont à faire. C'est également une de mes licences de cœur. À chaque fois que je fais genre Ico ou Shadow of Colossus, c'est pareil, hein. Celui-là, j'ai mis du temps à le faire. Je crois que je l'ai fait il y a 2 ans, il me semble. Je suis tombée amoureuse du jeu quand je l'ai fait. C'est quelque chose. Franchement, déjà, le Ico était très très bien et celui-là est tout aussi bien. Le Shovel Knight. Ça, c'est monsieur qui a fait celui-là, et il me semble, si je me trompe pas, qu'il s'amusait à le speedrunner. Avec un ami, il me semble, je sais plus qui, mais ouais, il s'amusait à le speedrunner, bande de tarés. Ensuite, ouais, je viens de voir qu'on était déjà à 40 minutes d'enregistrement vidéo. Je vous ai dit, il y en a énormément. Le Shenmue 1 et 2, le Shenmue 3, le Sleeping Dogs, très très bon jeu aussi. De toute façon, tout ce qui est la lignée de GTA, Watch Dogs, Just Cause, tous les trucs comme ça où vous pouvez vous balader dans une ville, prendre les voitures, frapper les gens. Non mais vous allez me prendre pour une grosse psychopathe, mais à chaque fois que je parle de ça, je parle de tuer et de buter, enfin, c'est juste que moi ça me défoule. Comprenez quand même que je fais un métier où je suis constamment en contact avec les gens, mais des gens incroyablement irrespectueux tout au long de la journée. Comprenez-moi que les gens, je ne peux plus les voir, et que ça, pour moi, c'est des défouloirs.
Je fais aux gens dans le jeu des choses que je ne peux pas faire dans la vraie vie. Voilà, parce que bon, j'arrive quand même à faire quand même la différence entre la vraie vie et le virtuel. Hein. Vous inquiétez pas, je ne suis pas comme ça dans la vraie vie, vraiment pas. Le Slam Rancher, petit jeu sympathique aussi, sans prise de tête. Le Sniper Elite 3. Le Spider-Man que je n'ai toujours pas fait et que j'ai envie de faire, mais voilà quoi. Vous connaissez la musique, hein. Le Spirit of the North, très très beau jeu aussi, sans prise de tête également. Le 2 est sorti, j'ai trop envie de me le prendre. J'ai beaucoup aimé le faire en live avec vous, celui-là. Le Spyro Trilogy. Qu'est-ce que j'étais contente quand j'ai vu qu'ils avaient fait un remake des Spyro. Ah, mais ça, encore une fois, licence de cœur PS1. J'ai vraiment adoré. De les refaire, tous les trois, franchement, avec des graphismes hyper beaux, ils ont refait tous les dragons et tout ça, franchement, c'était incroyable. Le SAO Alizations Licorice. Alors, SAO, j'en ai fait 1 ou 2, mais celui-là, je l'ai pas encore fait. Voilà, celui-là, je l'ai fait, il est incroyable. Le SAO Lost Song. Et vous voyez, par exemple, ce genre de jeu-là, pendant les combats, c'est pas du tour par tour. Vous fracassez les ennemis vous-même. Le Holo Realization que j'ai fait. Oui, je crois que c'est celui-là que j'ai fait aussi. Il est incroyable aussi. J'ai quand même préféré le Lost Song. Le Tiraway qu'on avait trouvé pas trop cher dans un Leclerc, il me semble. Toujours pas fait. Mais il a l'air d'être pas mal comme petit jeu. Le Skyrim, alors celui-là, clairement, on le présente plus non plus. C'est voilà, aussi, également une licence que j'affectionne beaucoup. Tout ce qui est Oblivion et Skyrim, enfin les The Elder Scrolls sont incroyables. Préférence quand même pour les Skyrim parce que c'est sur ceux-là que j'ai passé le plus de temps de jeu. The Last Guardian, voilà. Licence aussi, hein, pareil que le Ico et The Shadow of Colosseus. Incroyable. Mais incroyable. Et c'est pareil, je l'ai fait il y a longtemps et je pense que ça serait même cool que je le refasse avec vous en live, parce que je l'ai fait moi de mon côté, hein. Mais ce jeu est juste incroyable. L'histoire, la fin est bouleversante et tout, franchement, c'est... Puis voilà, il y a un animal dedans, donc ça peut que me plaire. The Last of Us, jeu iconique également. Nous avons le 2 qu'on n'a pas encore fait. Pourtant, c'est une licence que monsieur avait beaucoup aimé, le The Last of Us, et il n'a pas encore eu le temps de faire le 2. Le Seven Deadly Sins. J'ai beaucoup aimé les deux, je crois, première saison de Seven Deadly Sins, mais après c'est parti en cacahuète. Hein. Le manga, clairement, je crois les 2 dernières saisons, j'ai vraiment pas kiffé. Le TF, très bon jeu de voleur. Tomb Raider, forcément, une licence qui n'a plus besoin de faire ses preuves. Hein. On a le Tomb Raider, du coup, la définitive décision, et là, le 20e anniversaire, le Reeve of the Tomb Raider. Des jeux incroyables, j'ai toujours aimé les Tomb Raider, et ça ne changera pas. Le Tanklumpsy The Division, alors j'y ai joué, mais pas beaucoup, parce que quand je l'ai eu, mes potes l'avaient déjà depuis longtemps, et au moment où je l'ai eu, je crois qu'ils ont encore joué 2-3 mois, et ils ont arrêté d'y jouer. Donc j'ai fait un peu le mode histoire, et du coup le mode en ligne, j'y ai pas joué énormément. Le The Witcher, Tony Hawk Pro Skater 1 et 2, étant une fan des Tony Hawk depuis petite, je devais me les prendre. J'ai beaucoup joué au Tony Hawk étant petite. Le Trial Fusion... du coup, celui-là, c'est The Assemone. Il y a le jeu et le Season Pass dedans. C'est des bons petits jeux de moto, voilà, quoi. Pas what the fuck, mais bon, ça reste des bons petits jeux quand même. Et on arrive à la fin avec les Uncharted. Alors là, je vous montre un peu les collectors. Parce que c'est des petits collectors, donc je profite pour vous les montrer. Hein. Avec le Steelbook du Uncharted 4. Il n'y avait pas un autre avant? Ah oui, c'est parce que celui-là, je crois qu'ils l'ont sorti juste après. Le Uncharted Nathan Collection. Ça, pareil, des grosses licences de cœur. J'ai même préféré les Uncharted au Tomb Raider, même si les Tomb Raider sont incroyables aussi. Voilà, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je me suis regardé le film aujourd'hui. Le film, j'avais été le voir au cinéma, il est bien. Hein. Mais voilà quoi, avec Tom Holland, je peux pas. Je n'ai rien contre l'acteur, il joue très bien dans Spider-Man et tout ça. Mais pour moi, il y avait clairement d'autres acteurs à prendre que Tom Holland pour jouer Nathan Drake. Enfin voilà, surtout que Nathan Drake de base est un adulte dans les jeux. Et là, Tom Holland fait jeune quand même pour... voilà quoi, Tom Holland, on dirait un ado limite. Donc, enfin, je sais pas. Surtout qu'en plus de ça, ils ont mélangé plein de trucs. Ils ont mélangé, je crois, le 3 et le 4 dans le film, hein, parce que du coup, la scène avec l'avion, ça se passe dans le 3, et la scène avec les bateaux à la fin, ça se passe dans le 4. Donc ouais, j'ai eu un peu de mal là-dessus. Après, il est bien, hein, il est à regarder et tout, mais je suis un peu déçu à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai très peur du film de Zelda qui vont sortir. À voir ce qu'ils nous font. Le Uncharted The Lost Legacy, très bon jeu aussi, sauf que là on joue pas Nathan mais on joue Chloé et Nadine.
C'est pas le meilleur, parce que forcément on s'en attend, c'est pas la même. Mais ça reste un très bon jeu à faire. Ici, on a les Unravel. Donc le Unravel ici... Ah oui, donc pour la petite histoire, parce que vous allez me dire pourquoi elle a la boîte du Unravel 1 qui n'est pas sorti en physique, à part dans le Unravel Collection. Pour la petite histoire, du coup je me demande si ça sert à quelque chose que je garde cette boîte-là, du coup que j'ai ça maintenant. Quand Unravel est sorti, vous savez que moi, le démat, je suis pas fan du tout. Et le Unravel 1 était qu'en démat. Micromania avait des boîtes vides, comme ça j'ai dit. Est-ce que ça vous dérange de me donner une boîte vide juste pour ma collecte? C'est complètement con, hein. Ça ne sert à rien, hein, je le sais. Hein. Mais c'était pour au moins dire que j'avais le Unravel dans la console. Bon, le Unravel démat, je l'ai plus parce que mon compte, mon ancien compte, je ne l'ai plus. Et donc du coup, j'ai perdu le jeu. Mais ensuite, ils ont sorti le Unravel et le Unravel 2. Donc, je crois que cette boîte-là va gerter parce que ça ne sert plus à rien. Ça me fera une boîte de Play 4 en plus pour si jamais j'en ai une d'abîmée. Mais c'est des très très bons jeux à faire. C'est très mignon et pas prise de tête non plus. Les Watch Dogs. Alors ça, pareil, hein, licence de cœur. Les Watch Dogs, j'adore ces jeux-là. Déjà, quand j'ai découvert le Watch Dogs 1, j'ai vraiment beaucoup accroché. Et quand le Watch Dogs 2 est sorti, j'ai... autant aimé que le 1, surtout que là je me suis beaucoup attachée à un perso, il y a un perso, je le kiffe de fou dans celui-là, c'est Wrenched, celui avec le masque là. Franchement lui, il est trop marrant et enfin il est vraiment badass en fait, je trouve qu'il a vraiment un flow de fou. D'ailleurs j'ai une figurine de lui qui est plutôt pas mal. Le Wolfenstein, le jeu se balade. Ah bah voilà, le jeu se balade. Donc le Wolfenstein, nous avons normalement, ouais, le Wolfenstein The Bloody. J'arrive même plus à le dire, et vous faites trop de mots. Wolfenstein The Old Bloody. Blood, il n'y a pas de Bloody. Et le Wolfenstein 2. Très bon jeu également, les Wolfenstein. Le Yesterday Origin. Alors celui-là, on l'a acheté, mais on l'a jamais fait. Je sais pas pourquoi, je sais plus exactement pourquoi on l'avait pris. Il me semble qu'on l'avait vu dans une vidéo de quelqu'un, il nous avait donné envie. Et on l'a pris, mais on l'a jamais lancé. Et pour finir, normalement j'en ai plus. Bon après j'en ai un dernier mais c'est un collector donc je vous le montrerai avec les collectors. Nous avons les Yooka-Laylee. Je dis toujours Yooka-Laylee. Yooka-Laylee, le jeu de base et du coup ça c'est Nadon il me semble, le Impossible Lair. Des jeux aussi que je voulais faire mais que j'ai pas encore lancé. Je vous le dis, il y en a beaucoup. Enfin bref. Alors là le jeu a 54 minutes d'enregistrement. Bon je pense que la vidéo fera facile entre 30 et 40 minutes. Hein. Je pense. Facilement 30 minutes certainement. Mais bon, je me voyais pas faire ça en 2 parties. Enfin, c'est un peu chiant, je trouve, les 2 parties. Donc, voilà, je vous ai tout fait comme ça. Comme ça, on est tranquille. La prochaine, ça sera soit sur les collectors ou les steelbooks. PS5, je le ferai pas maintenant, ça sert à rien. La console est trop récente et on n'a pas énormément de jeux dessus. On doit en avoir une dizaine ou une quinzaine, mais pas plus. À moins que ça vous intéresse, mais bon, je pense pas que ça vaut la peine de les faire maintenant. Enfin bref. Je pense que je vous ai déjà pris assez de votre temps. Moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, même si elle était un peu longue. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Surtout, portez-vous bien.